des Aigles du Mali, logé au centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré, a été inauguré cet après-midi. L'infrastructure entièrement financée sur budget national répond à toutes les commodités. L'hôtel 5 étoiles des Aigles, c'est pour booster la performance des équipes. Compte rendu Abdul Karim Kabar. 25 chambres, un restaurant, une piscine, une salle de musculation, des salles multifonctionnelles pour le basketball, le handball, le tennis et le volleyball, des terrains de football avec gazon naturel et synthétique. Bref, un hôtel 5 étoiles pour les Aigles du Mali. C'est le cadeau de fin d'année offert par les autorités de la transition aux sportifs du Mali. L'État vient de faire de son mieux, malgré un contexte de rareté, de tension de trésorerie. Nous sommes dans une situation un peu irréalisante, nous le savons, mais nous avons quand même, nos plus hautes autorités ont décidé de mettre les ressources que nous avons dans l'amélioration de la qualité de la préparation de nos sportifs. Donc maintenant, je suis également sûr qu'ils sont convaincus de cet effort louable de nos plus hautes autorités. Et je suis convaincu qu'ils feront tout pour ramener dans notre pays en tout cas toutes les coupes. Je pense que l'échéance la plus proche pour nous, c'est la CAN de l'année prochaine. Et on peut être sûr que l'infrastructure que nous venons de voir ici, s'il plaît à Dieu, le Mali remportera cette CAN. Le chef de l'État lui-même, amateur de sport, grand sportif et premier supporter des Aigles du Mali, également convaincu que nos Aigles remporteront cette coupe. Dans l'endroit du management du centre, je le rappelle, l'État a fait beaucoup d'efforts. C'est vraiment de prendre soin de toutes ces infrastructures. En tout cas, ce que je viens de voir, je suis déjà très optimiste par rapport à la fois l'abnégation et l'engagement du ministre de la Jeunesse et des Sports, également la détermination du directeur du centre. Répondant à toutes les commodités ultramodernes, l'hôtel des Aigles est entièrement financé sur le budget national. Il offre un cadre idéal de préparation pour les équipes. J'avoue que nous avons été agréablement surpris, à la fois par la qualité des infrastructures que nous venons de voir ici, et l'autre surprise, qui est également un motif de fierté, ces infrastructures ont été réalisées sur fonds propres entièrement sur le budget national. Ça montre à quel point nos plus hautes autorités, au premier chef le président de la transition lui-même, est attaché à tous les aspects du développement socio-économique de notre pays. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes là à Kabbalah, nous parlons du sport, et nous savons tous également, lui également, en tant qu'élément des forces spéciales, que le secret de toute victoire réside dans la qualité de la préparation. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous venons de voir ici, nous pouvons être sûrs et certains que toutes les équipes nationales du Mali, que ce soit le football, le basketball, bien entendu d'autres sports, feront de leur mieux pour nous amener très très haut, en tout cas en termes de compétition, et faire rayonner l'image et le nom du Mali. En construisant cet hôtel, aucun détail n'a été oublié. Ce centre de référence, c'est pour booster la performance des sportifs. Toutes les équipes nationales sont habilitées à venir ici pour s'entraîner, venir ici pour apprendre, se reposer, être dans un environnement paisible pour pouvoir se préparer pour les échéances à venir. Donc vraiment, nous sommes très heureux déjà aujourd'hui que le ministre d'État soit là au nom du président de la transition. Et cela démontre encore plus que les plus hautes autorités ont énormément d'attaches par rapport au sport, à la qualité du sport et aux résultats que nous souhaiterons avoir. Je pense que les joueurs ont demandé d'être dans des conditions idéales pour pouvoir se préparer. Et un environnement comme ça, je crois que tout le monde le voit, c'est vraiment un environnement extraordinaire pour nos équipes nationales. Le reste du domaine de l'État qui s'étend jusqu'au fleuve a été aussi visité. Cet espace fait l'objet d'une agression foncière. Toutes choses qui ont été dénoncées. Pour mieux sécuriser le reste de l'espace, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, propose un mur de clôture.